Tout d'abord voir la deuxième. Perek Sheni, dans la deuxième halakha, il avait écrit Bet. Vous avez trouvé? Oui. Que dit le Rambam? Umahi ha-teshuva. Qu'est-ce que c'est que la teshuva? Génial, il aurait pu dire ça au début. On a passé plus d'un chapitre, il parle de la teshuva sans donner sa définition. Maintenant, voyons un peu avant, dans la halakha Aleph. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans la halakha Aleph? Ezoi teshuva gemura. Qu'est-ce que c'est qu'une teshuva achevée? Moi, j'aurais écrit d'abord la deuxième halakha et après la première. C'est-à-dire, j'aurais d'abord défini la teshuva et après, j'aurais ajouté un complément. Qu'est-ce que c'est qu'une teshuva achevée? Non seulement j'aurais fait comme ça, mais j'aurais mis ces deux définitions dans le premier chapitre. Or, le Rambam, pour lui, c'est le monde à l'envers. Il nous parle de la teshuva sans la définir. Après, il nous dit qu'est-ce que c'est que la teshuva achevée. Et après, il se rappelle qu'il faut également définir la teshuva. Ça ne correspond pas au génie d'écriture du Rambam. Le Rambam était génial en tout, et donc il savait mettre les choses en ordre. S'il a fait comme ça, c'est pas pour rien, il y a une raison. Nous allons apprendre la raison. La raison, c'est qu'il y a des notions que l'on ne peut pas définir au départ. Ce sont des notions qu'on a besoin d'abord de rencontrer. Une fois qu'on a rencontré, alors on peut rétroactivement les définir. Par exemple, si je dis à quelqu'un qui n'a jamais été enrhumé, j'essaie de lui définir ce que c'est que le rhume. Je pourrais lui donner des définitions biologiques, médicales très précises, mais en vérité, ça ne va rien dire pour lui. S'il a été enrhumé une fois dans sa vie, alors il sait ce que c'est que le rhume. Il n'a pas la définition, mais il sait ce que ça veut dire. D'accord? Le rhume n'est qu'un exemple. D'accord? Il y a encore beaucoup d'autres exemples qu'on peut amener. Il y a des choses plus profondes. Par exemple, le Shabbat. Si j'essaye quelqu'un me dit, j'ai entendu parler du Shabbat, qu'est-ce que c'est? Alors je peux lui dire, c'est un jour où on ne fait rien. C'est la définition du Shabbat, c'est une définition négative. On n'a pas le droit de faire ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Est-ce que ça donnera un véritable entendement de ce que c'est que le Shabbat? Non. Il faut avoir fait un Shabbat dans sa vie pour que les définitions en question aient un sens. Allons plus haut, la définition de Dieu. Les philosophes nous ont appris qu'on ne peut pas définir Dieu de manière positive, on peut en parler de manière négative. C'est ce qu'on appelle les attributs négatifs. Le Rambam nous dit dans le Moreh Nevuchim, plus tu sauras ce que Dieu n'est pas, plus tu seras proche de lui. D'accord? Alors il en est de même de la teshuva. Plus une chose est importante, plus il est important d'abord de la rencontrer avant de la définir. Donc le Rambam a raison, comme d'habitude, d'avoir défini la teshuva seulement dans le deuxième chapitre. Est-ce bien clair? Bon. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux donner une définition de Dieu? Si tu essaies de donner une définition de Dieu, c'est que tu es idolâtre. C'est-à-dire que tu as essayé d'inclure ce qui est au-delà de tout entendement dans des catégories de pensée humaine. D'accord? Ce qui fait que les discussions idiotes, savoir si Dieu existe ou pas, n'ont pas de sens. Parce que Dieu est au-delà de l'existence et de la non-existence. Ok? Bon. Ça, c'est pour le problème de la définition de la teshuva. Donc, ça explique également pourquoi est-ce que le Rambam nous parle d'abord de la teshuva achevée avant de donner la définition de la teshuva. Remarquez ici quel est le terme employé en hébreu. Ezoi teshuva gemura. Qu'est-ce que c'est qu'une teshuva achevée?
On connaît un autre terme. Au lieu de Teshuvah Gemura, c'est quoi? Shelema. Teshuvah Shelema. On le dit d'ailleurs dans la prière. Achazirenu Bitshuvah Shelema Lefanecha. Teshuvah Shelema, c'est une Teshuvah parfaite. Mais là, le Rambam ne parle pas de la Teshuvah parfaite, il parle de la Teshuvah achevée. Ce n'est donc pas la même chose. D'accord? Alors, pour savoir ce que c'est que la Teshuvah Gemura, je vais d'abord parler de ce dont le Rambam ne parle pas. La Teshuvah Shelema. Shelema. Shelema, ce qui veut dire parfaite. Là, pourquoi je parle d'un terme dont le Rambam n'a pas parlé? Parce que c'est un terme qui est ramené dans la prière. Dans la prière, nous disons Amen, ramène-nous dans une Teshuvah parfaite. Achazirenu Bitshuvah Shelema. Donc, je peux me permettre de vous expliquer que je sais que la Teshuvah Shelema. Oui, quoi? Pourquoi le Rambam n'en parle pas? Parce que ce n'est pas son sujet. La Teshuvah Shelema a un rapport. Le Rambam ne parle ici que de la Teshuvah par rapport aux fautes, aux péchés. La Teshuvah Shelema n'a rien à voir dans sa profondeur avec la faute. Il y a un rapport quand même, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et dans un de ses livres, il définit ce que c'est la Teshuvah Shelema? Non. Il n'a pas tout fait, le Rambam. S'il avait tout fait, il n'y aurait pas de sens à ce que je donne un cours. Le Rambam, très sympa, a laissé des sujets sans explication pour que j'ai quelque chose à enseigner. D'accord? C'est tout. C'est sympa de sa part. Et donc, on y va. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je rencontre quelqu'un, je lui dis « Ta sale tête ne me revient pas ». Quel péché c'est? Ça contredit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », « Tu ne feras pas de peine à ton prochain », « L'autonome chez ta fille ». Il y a beaucoup de méchanceté dans ça, d'accord? On dit « Ta sale tête ne me revient pas ». Hein? Il y a de l'honnêteté en tout cas. Il y a donné quoi? Il y a de l'honnêteté. Il y a de l'honnêteté, ça oui, sans aucun doute. Mais c'est pas sympa. Et bon, après lui avoir dit ça, quelques semaines plus tard, je me dis, j'aurais pas dû lui dire ça. Il faut que je fasse Teshuvah. Pour faire Teshuvah, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, aller le réconcilier. Je lui dis, écoute, tu sais, Georges, c'est dans la mesure où c'est son nom. Je n'aurais pas dû te dire ce que je t'ai dit, ta sale tête ne me revient pas, je regrette profondément. Plus jamais je ne te dirai ta sale tête ne me revient pas. Voilà. Il me dit, c'est pardonné. Et puis à part ça, je vais faire Teshuvah, je vais voir un Kadosh Baruch Hu, je lui dis, tu sais, les bonos chez l'Olam, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Bon. Alors tout va bien, non? La Teshuvah est achevée? Non, parce qu'en vérité, je n'ai pas fait Teshuvah sur ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un élément qui manque dans cette histoire. Il est revenu à la maison, il était très déprimé de ce que je lui ai dit. Comme il est revenu, il avait véritablement une sale tête. Et sa femme lui dit, encore tu fais la tête? Lui était énervé, il a donné une baffe à sa femme. Elle s'est adressée au tribunal qui l'a éloigné de la maison pendant 2 semaines. À cause de ça, il est allé ailleurs donc, et il a été allé plus loin que son travail de son travail, et donc il est arrivé en retard au travail. Le patron lui dit « Encore ?» et donc il est renvoyé. Il est renvoyé, et alors, dans ce cas, il tombe dans la nécessité, la délinquance, et finalement, il fait de la prison. Et il se noie dans la drogue et l'alcool et le crime. Voilà. Tout ça, ça a commencé parce que je lui ai dit, ta sale tête ne me revient pas. D'accord? Maintenant, quand je fais Teshuvah, je fais Teshuvah seulement sur la première phase ou sur toutes les conséquences? Première phase, d'accord. Mais en vérité, mon action va beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et donc, je ne suis pas capable,
étant donné que je ne connais pas tous les mystères de la création et qu'est-ce qui influence quoi, je ne peux pas faire une teshuva complète. Mais je peux faire la teshuva dont je suis conscient. C'est pour ça qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de considérer notre teshuva, même superficielle, comme étant une teshuva chez les mains. C'est pour ça que dans la prière, on dit Achazirenu bitshuva chez les mains, ramène-nous dans une teshuva entière, les fanecha devant toi. Parce que toi, tu connais les secrets de la création. D'accord? Ça, c'est la teshuva chez les mains, c'est une teshuva qui répare toute l'action mauvaise, y compris toutes les conséquences. Maintenant, c'est vrai à tous les niveaux, pas au niveau du péché seulement. Quand je fais une teshuva métaphysique, par exemple, je ne connais pas vraiment ce qui m'attire. D'accord? Qu'est-ce qui crée mon languissement métaphysique. D'accord? Et donc, ma teshuva ne peut jamais être une teshuva chez les mains. C'est la raison pour laquelle le Rambam n'en parle pas. Maintenant, nous allons passer à la teshuva Gemura. D'accord? La teshuva achevée. La teshuva achevée, c'est tout à fait autre chose. C'est une teshuva qui, disons, met un sceau, S-C-E-A-U, un tampon, si vous voulez, à ma teshuva. Je sais qu'elle est authentique. Elle donne un tampon d'authenticité, un cachet, disons, d'authenticité à ma teshuva. C'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Zesheba liado davar chez Avarbo. Celui qui est amené à rencontrer une chose pour laquelle il avait péché. Vefshar liado la soto. Et il est capable de le faire. Ou ferash velo asa mipene ateshuva. Et il s'en est abstenu, il n'a pas fait à cause de sa teshuva. Lo miira velo mikishlon koar. Pas par crainte, ni par manque de force. Ketzad. Alors il va nous donner un exemple. Ketzad, comment? Are sheba al isha ba'avera. Disons qu'il a eu un rapport avec une femme de façon interdite. Ou harzman, et après un certain temps, nityached imma, il s'est retrouvé isolé avec elle. Veu omed be'ahavato ba, et il a toujours le même amour pour elle. Ou vechoar gufo, et la même force physique. Ou va medina she'avarba, dans la même cité où il a transgressé. Ou ferash velo avar, et il s'est abstenu, il n'a pas transgressé. Zehu Baal Teshuva Gemura, c'est lui qui possède une Teshuva achevée. Vous avez compris? Bon. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une transformation de la volonté qui fait que maintenant nous savons qu'il ne se ment pas à lui-même. Souvent, on peut faire une Teshuva et on ne sait pas si elle est authentique ou pas. Étant donné que je n'ai pas eu la même occasion de faire ce que j'avais fait. Donc je ne peux pas savoir si c'est authentique ou pas. Mais maintenant que je suis dans la situation où je peux faire la transgression et je ne la fais pas, c'est là que nous savons que c'est authentique. Oui. Qu'est-ce que ça change qu'on soit dans le même endroit? Ça crée les mêmes associations. Il y a ce qu'on appelle une pensée associative. Quand on se retrouve dans une situation qui ressemble à la première situation, on est plus porté à répéter. C'est psychologique. Oui, bon, mais ça fait partie de la psychologie. Voilà, c'est comme ça. Bon. C'est pas moi qui ai écrit ce texte, c'était pas moi qui ai fait la psychologie humaine. Bon, Hu chez Shlomo Amar, c'est ça qu'a dit le roi Salomon quand il dit dans Kohelet, Usror et Borecha bime bechorotecha, souviens-toi de ton Créateur dans le temps de ta jeunesse, Ad asher lo yavu yemei hara, avant que ne viennent les jours mauvais, Vegiu shanim asher tomar eni baim chefetz, et que n'arrivent les années où tu diras je n'ai plus de désir. Veim losha vela bimeziknudo. Et s'il n'a fait teshuva qu'au temps de sa vieillesse, il fait teshuva, il est déjà vieux. Ou ve'ek she'i efshar lo la'asot ma shaya oseh, dans un temps où il ne pourrait plus faire ce qu'il faisait.
Afalpi she'ena teshuva me'ulla, bien que ce n'est pas une teshuva meilleure, mo'elet hilo, elle est quand même efficace. Ou Baal teshuva hu, il est quand même faisant teshuva. Afilu avar kol yamav, et même s'il a transgressé pendant toute sa vie, ve'asa teshuva beyom mitato, et qu'il a fait teshuva le jour de sa mort, umet bitshuvato, et qu'il meurt après avoir fait teshuva. Kol avonotav nimchalim, tous ses péchés sont pardonnés, chez Nehemar. Ainsi qu'il est dit, c'est à nouveau dans Kohelet, Ad asher lo tershach hashemesh ve'aor vayareach va'kochavim, jusqu'à ce que ne se noircissent le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, ve'shavu he'avim achar hagashem, et que ne disparaissent les nuages après la pluie. Shu yom hamita. Tout ça est une métaphore du jour de la mort. Miklal she'im zachar bor'o ve'shav kodem she'amut nislach lo. De là, il ressort que s'il s'est souvenu de son Créateur et qu'il a fait teshuva avant de mourir, ça lui est pardonné. Joli, non? Bon. Il y a eu des cas comme ça. On vient un cas moderne. Il y avait un Israélien, un auteur israélien du nom de Dan Ben Amot. Vous avez entendu parler de lui? Non? La Fontaine, vous avez entendu parler? Alors, d'un juif, vous n'avez pas entendu parler, mais d'un goy, oui. Bon. Eh bien, Dan Ben Amot était un chansonnier israélien. Il a fait toutes les bêtises possibles dans sa vie. Il a d'ailleurs écrit un bon dictionnaire de l'argot israélien, ça vous intéresse. L'argot hébraïque. Mais enfin, c'est pas ça qui m'intéresse. Il a une vie extrêmement dissipée et très peu exemplaire, disons. Son nom véritable, avant de s'appeler Ben Amot, son nom de famille c'était Tilim Zuger. Tilim Zuger. Ce qui veut dire celui qui récite les Tehillim, les psaumes. Tilim Zuger. Il a changé son nom en Ben Amot. Mais, quand il était très malade et très proche de sa mort, comme il se rappelait qu'il s'appelait Tilim Zuger, il a demandé qu'on lui lise le livre de Tehillim. Et vous vous rappelez comment ça commence, Tehillim? Ashrei Aish Asher Lo Halach Ba'atzat Reshaim. Heureux l'homme qui n'a pas été dans le conseil des méchants. Ou Derech Hataim Lo Hamad, qui ne s'est pas tenu dans le chemin des pécheurs. Ou Moshav Letzim Lo Yashav, et qui ne s'est pas installé dans l'assemblée des moqueurs. Quand le lecteur est arrivé à la fin du verset, ou Moshav Letzim Lo Yashav, il a éclaté en sanglots. Donc il a fait sa teshuva au dernier moment. Ça marche. D'accord? Il y a souvent des trucs comme ça. Ça me rappelle, il y a deux textes dans la Gemara qui racontent le contraire l'un de l'autre. Un texte dans le traité de Menachot et un autre dans le traité d'Avodah Zarah, à propos de deux personnages qui ont fait teshuva. Mais ce qui leur est arrivé, c'est exactement le contraire l'un de l'autre. Le premier, c'est Elazar ben Doradia. Vous avez entendu parler d'Elazar ben Doradia? Vous avez entendu parler? D'accord. Elazar ben Doradia. Elazar ben Doradia, ça veut dire Elazar, le fils de Lali. D'accord? Bon. Et Elazar ben Doradia était un personnage pas extraordinaire. La Gemara dit qu'il n'y avait pas une seule prostituée dans le monde qu'il n'avait pas connue. Hein? Pas une seule qu'il n'avait pas connue. Pas très fort, tout ça. Bon. On raconte qu'un jour, une de ces prostituées lui a dit, il s'est passé dans le rapport qu'ils ont eu, il y a eu une émanation fétide de la part de cette prostituée. Elle lui a dit, de même que cette mauvaise odeur ne disparaît pas, de même, toi, Elazar ben Doradia, tu ne seras jamais accepté dans ta teshuva.
ça a été terrible pour lui, il a compris qu'elle avait raison. Alors il est allé entre deux collines. Il a dit, ô collines, demandez la miséricorde pour moi. Bakshu alay rachamim. Et les collines lui ont répondu, nous ne pouvons pas prier pour toi, parce que nous devons prier pour nous-mêmes, puisqu'il y a un verset qui dit qu'un jour les collines disparaîtront. Alors, bien embêté, alors il s'adresse au soleil et à la lune. Et il dit, soleil et lune, priez pour moi. Et le soleil et la lune lui disent, on ne peut pas prier pour toi parce que viendra un jour où le soleil s'éteindra et la lune sera noircie. Et donc, on est occupé à nos problèmes. Alors, très embêté, il s'adresse aux étoiles. Et les étoiles lui disent, non, on ne peut pas non plus, parce qu'il est dit, Venamaku kol tseva hashamayim, un jour viendra où toute l'armée du ciel sera détériorée. Alors, qu'est-ce qu'il fait Elazar ben Doradia? Il se dit, la chose ne dépend plus que de moi. Il met sa tête entre ses genoux et fond en larmes. Et son âme le quitte et il meurt. Et à ce moment-là, une voix céleste se fait entendre dans laquelle on dit, la voix céleste dit, Rabbi Elazar ben Doradia est invité au Olam Haba. Histoire incroyable. Rabbi Yehuda Hanassi entend cette histoire et il se met à pleurer lui aussi. Il dit, il y en a qui pour acquérir leur monde à venir passent une vie entière. Et il y en a qui le font en un instant. Et en plus, on les appelle Rabbi. Lui aussi, Rabbi Yehuda Hanassi s'appelait Rabbi. D'accord? Des jeunes, d'Elazar ben Doradia. Ça, c'est la première histoire. Joli, non? C'est dans le traité d'Avodah Zarah. Autre histoire, dans le traité de Menachot. On raconte une histoire à propos d'un homme qui était assez riche et qui avait une mitzvah à laquelle il tenait beaucoup, le tzitzit. Le tzitzit, pour lui, c'était un truc très important. Un jour, il entend dire qu'il y a une prostituée qui coûte très très cher à Rome. Et il prend rendez-vous. Enfin, je vous passerai tous les détails. Les détails sont intéressants, mais on veut aller plus vite. Et finalement, au moment où il prend le bateau, il va se rendre à Rome. Ça lui coûte extrêmement cher. Il y a d'ailleurs une secrétaire, on ne rentre pas comme ça, etc. Et elle avait préparé 7 lits en argent, et au-dessus de ces 7 lits, un lit en or. Et au moment de pêcher, son tzitzit s'est retourné sur son visage. Parce qu'il était, vous vous rappelez, le tzitzit était important pour lui. Alors, il renonce à pêcher, il descend, et la prostituée lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tu sais, nous avons une mitzvah dans la Torah, et j'ai vu les 4 tzitziot, ils m'ont semblé comme 4 témoins qui allaient témoigner contre moi, et donc je fais rien. Elle dit d'accord, mais tu ne pars pas d'ici avant de me donner ton adresse et l'adresse du maître qui t'a enseigné la Torah, et après tu veux partir. Donc ça veut dire que c'était un élève de yeshiva. Bon. Et une fois cette histoire faite, la prostituée en question vend tous ses biens. Un tiers, elle donne à l'Empire romain. Un tiers, elle donne aux pauvres. Et un tiers, elle prend avec elle et elle se rend au Beth Midrash en question, chez Rabbi Chia. Donc c'est un élève de Rabbi Chia. Que veut dire Chia? La vie. Vous allez voir, c'est important. Et elle vient le voir, elle va voir le Rosh Yeshiva. C'est une femme très belle. Et elle dit, Rabbi, je voudrais me convertir au judaïsme. Rabbi Chia dit, il y a une histoire là, avec un des élèves, peut-être.
Et Rabbi Chia connaît ses élèves, il se dit, tiens, c'est peut-être lié à ça. Il dit, oui, c'est vrai, c'est lui. Mais j'étais très impressionné par sa teshuva, etc. Rabbi Chia l'a converti au judaïsme et marie cette femme avec l'élève et lui donne toute sa richesse. Ça veut donc dire qu'en faisant... Donc le premier cas de Rabbi Chia, d'Elazar ben Doradia, il a fait teshuva, mais quel était le prix à payer? La mort. Tandis que dans le deuxième cas, il a fait teshuva, et c'était quoi sa récompense? Il a reçu ce qu'il voulait. D'accord? Et la Gemara dit, et ça c'est encore que dans le Olam Hazé, et au Olam Haba encore plus. Alors c'est assez injuste la différence quand on voit les deux formes de teshuva. L'un doit mourir, l'autre doit vivre. Rabbi Chia. Alors il y en a un qui a fauté, l'autre qui n'a pas fauté. C'est vrai. Mais les deux ont fait teshuva. Mais il y a plus que ça. Qu'est-ce qui a amené le deuxième cas, l'élève de Rabbi Chia, à faire teshuva? La mitzvah qu'il faisait. Donc il y avait chez lui encore quelque chose de pur dans sa vie, auquel il pouvait se rattacher. Tandis que chez Rabbi Elazar ben Doradia, toute sa vie était mauvaise. Donc il n'avait pas à quoi se rattacher, sauf au moment où il était encore un fœtus, avant sa naissance. Or, la position qu'il prend de mettre sa tête entre ses genoux pour pleurer, c'est la position fétale. Donc, il revient à son origine. Donc, la teshuva, dans des cas extrêmes, peut demander la mort. Dans la plupart des cas, non. Il suffit de se rattacher au point de pureté qui reste en soi, et on peut faire teshuva. D'accord? Tout ça, c'était autour du problème de la teshuva Gemura. Oui. Ça veut dire que si demain il y a un rachat qui fait une seule bonne action, ça peut le sauver. Oui, parfaitement. C'est un enseignement de Rabbi Nachman de Braslav. Rabbi Nachman de Braslav dit que quand on examine ses actions, alors, on dit voilà, le mois des Louls, on s'approche de Kippour, etc., on doit examiner ses actions, faire le bilan. En général, c'est extrêmement déprimant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire la liste des mauvaises choses qu'il y a en moi. Et en général, on s'arrête après un quart. Incapable, c'est tellement déprimant de savoir ce qui n'est pas bon en moi, que je ne peux pas continuer. Alors, Rabbi Nachman de Braslav dit qu'il faut faire le contraire. Il faut chercher en soi ce qui est encore pur. Une fois qu'on a trouvé en soi ce qui est encore pur, alors déjà, ça nous élève au-dessus du péché, et alors on est capable de découvrir encore d'autres éléments purs, ce qu'il appelle Nekuda Tova, un bon point. Et plus il y aura de bons points, plus on pourra en faire une mélodie musicale. Parce que chaque point est comme une note, et ça va donner donc un nouveau chant auquel on ne pouvait pas penser au départ. D'accord? Bon, on continue. À ce propos, ça me rappelle, il y a une histoire sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Vous avez entendu parler de Rabbi Yitzhak de Berditchev? Un des grands maîtres du chassidisme. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était dans la rue. Il y avait là-bas un juif dont le métier était de faire des réparations. C'est-à-dire, vous avez un meuble cassé, il le répare, vous avez des choses à réparer, quoi. Un réparateur. Alors il rencontre Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et dit: est-ce que tu as quelque chose à réparer? Alors Rabbi Levi Yitzhak se met à pleurer parce qu'il y avait beaucoup à réparer. Bon. En tout cas, donc je continue ici on a fini la première halakha du deuxième chapitre. Qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième. Bon. Ou Mahi à Teshuva. Qu'est-ce que c'est que la Teshuva? Ou Sheyazov achoter chet'o visiro mimachshavto veigmor belibo shelo ya'asehu od. C'est-à-dire que le pécheur abandonne son péché et cesse de projeter de le faire. Et il décide dans son cœur de ne plus le faire.
Remarquez ici le mot mahashavto. En hébreu, c'est trompeur, parce qu'en hébreu moderne, le mot mahashava veut dire pensée. Mais chez le Rambam, le mot marshava ne veut pas dire la pensée. Comment ? C'est un projet, quoi. Il veut dire le projet. Par exemple, le projet de Haman, dans le Megillat Esther, Mahashevet Haman. Rabot Mahashavot Belevish, nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme. Tzat Hashem Itakum, et le projet de Dieu, c'est ça qui va se passer. D'accord ? Donc ça veut dire non pas qu'il faut oublier le péché ou ne pas y penser, il faut simplement décider de ne plus le faire. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ya'azov Racha Darko, le méchant doit abandonner son chemin. Vegomer, ça veut dire quoi Vegomer ? Ça veut dire etc. Ça veut dire il faut lire la suite du verset. C'est quoi la suite du verset ? Ya'azov Racha Darko, Ve'ish Aven Marchevotav. Et l'homme de mal, ses projets. Sinon, on ne comprend pas où est-ce que le Rambam a cherché ça. Oui. Hein ? Vous pouvez répéter la définition de quoi ? de Teshuva, on est au milieu de la définition. C'est-à-dire, toute la deuxième halakha, c'est une longue définition de la Teshuva. Elle est composée de 3 éléments. Le premier concerne le futur, c'est-à-dire la décision de ne plus faire le péché. Oui. Vous pouvez répéter la suite du verset, il y a Zod Racha Darko. Ve'ish Aven Marchevotav. Mais c'est on lit dans la Haftara de Shabbat Shuvah. Bon. Vechen, et il faut aussi Yitnahem al she'avar, regretter d'avoir transgressé. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ki achare shuvi nichamti, car après mon retour, je regrette. Ça veut dire qu'on commence par le futur et on continue par le passé. C'est pas la route. Je crois, qu'est-ce qui vient avant le futur ? Le passé, je crois. Donc le Rambam devrait nous dire, il faut d'abord regretter ce qu'on a fait, et après décider de ne plus le faire. Le Rambam dit le contraire. Il faut d'abord décider de ne plus faire, et après regretter le passé. Pourquoi ? Pour la même raison de Rabbi Nachman de Braslav de tout à l'heure. Si je pense toujours au mal que j'ai fait, alors ça me décourage. Ça veut dire j'ai une mauvaise opinion de moi-même. Je me dis, je suis un sale type, je fais le mal. Mais le futur, rien ne m'oblige à faire le mal dans le futur. Donc il faut d'abord que j'arrive à me prouver à moi-même que je suis capable de chercher, de faire le bien. Et alors, à partir de ce moment-là, le regret du passé devient beaucoup plus facile. D'accord ? Il y a à nouveau également une phrase superbe de Rabbi Nachman de Braslav. Ma shehaya haya, haikar leatrim meatrala. Ce qui a été, et l'essentiel est de commencer à partir de maintenant. Quoi ? Mais c'est compliqué de décider de ne plus recommencer et ensuite de regretter, parce qu'en général, c'est parce qu'on regrette qu'on décide de ne plus refaire. Si je fais une faute et que je kiffe la faute, je ne peux pas regretter de la faire. Non, justement. Tandis que si... Pourquoi ? Parce que la faute est faite de telle manière qu'elle te convainc que tu n'as pas le choix. Mais à partir du moment où j'ai réussi à décider que dans l'avenir, je ne le ferai pas, alors ça me donne, je découvre en moi des forces que je ne connaissais pas. Et donc, il est plus facile de regretter le passé. Oui. Mais dans les étapes de la Tchouva, c'est pas ça les 3 étapes. Non, pour l'instant, on n'en a vu que 2. Oui, mais le format de. Je sais pas les sorties, ce que j'ai vu là récemment. C'est d'abord, je regrette, j'avoue, et ensuite je prends. Eh ben non. Ah voilà. Le Rambam ne pense pas comme ce que tu as vu. Je ne pas la source. Oui, je sais bien, il y a des livres. Mais le Rambam, c'est pas n'importe qui. Il est balèze, le Rambam. Oui. Quoi ? Bon. Donc, si on dit ici, et il rajoute en plus, V'yaïd alav yodea ta'alumot,
Shelo Yashu les Eachet Leolam. Il doit faire témoigner celui qui connaît les mystères, qui ne reviendra plus jamais à ce péché. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Velo nomar od Elohenu le maase yadenu. Nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, tu es notre Dieu, etc. Donc la deuxième partie de la Teshuvah concerne le passé. Donc si j'ai une partie de la Teshuvah qui concerne le futur, et la deuxième qui concerne le passé, et qu'il y a trois éléments de la Teshuvah, donc qu'est-ce qu'il faut encore? Le présent. Je suis très impressionné par votre capacité d'analyse. Et là, c'est Vetsarich leidvadot bisratav. Il doit avouer par ses lèvres, velomar, et dire Inyanot ellu shegamar belibo, ces choses qu'il a décidées en son cœur. Donc il y a également le vidouille. Pourquoi le vidouille dans le présent? Le vidouille, ça veut dire la certitude. Donc, certitude. Oui, il y a un mot pour dire, en hébreu, la certitude, c'est vadaï. Ça veut dire quoi, vadaï? C'est sûr. Vadaï, c'est sûr. C'est certain que c'est comme ça. D'accord? Donc le vidouille, qui est l'aveu, permet également d'arriver à la certitude. Parce que quand je dis quelque chose, ça veut dire que j'ai fait un choix entre mes différentes pensées. Je ne sais pas exactement ce que je pense. Est-ce que je pense A, B, C ou D? Mais quand je dis, alors ça canalise ma volonté dans une des directions. C'est pour ça que le vidouille est très important. Il est ce qui scelle finalement la Teshuvah. Donc vous avez, lors de la Teshuvah, c'est futur, passé, présent. Oui. Bon. On a expliqué, quand on avait commencé l'étude du Trois Teshuvah, pourquoi est-ce que le vidouille est important. Rappelez, on avait étudié tout ce texte, l'Itvadot, Ifnael Baruchou. Comme tout cela a été bien entendu par les élèves, ce n'est pas la peine de répéter. Et même les élèves qui n'étaient pas à ce cours vont certainement chercher soit les enregistrements, soit les résumés écrits du cours. Guimel. Oui. Oui. C'est pas spontané, c'est quelque chose d'inné dans l'homme. Oui. Si c'est quelque chose qui est inné dans l'homme, pour moi, on a comme un mode d'emploi, des sentiments qu'on va ressentir lorsqu'on fait Teshuvah. Et si du coup, c'est pas quelque chose, enfin, si on le donne un mode d'emploi, c'est que c'est pas censé être quelque chose d'inné. Et comment on les ressent alors ces sentiments? Le mode d'emploi, c'est pour la Teshuvah des pécheurs. La Teshuvah naturelle, une Teshuvah qui n'implique pas le péché. Le péché complique l'existence. Je suis embrouillé. Et donc j'ai besoin d'un mode d'emploi pour en sortir. Guimel. Pourquoi Guimel? Parce qu'on a déjà fait Aleph et Bet. Donc on va continuer sur Guimel. Badaï. Très bien. J'apprécie. Là, c'est un point de détail sur le vidouille, mais important. Kol hamitvadeh bidvarim, velo gamar belibo la'azov. Tous ceux qui feraient l'aveu par leurs paroles, sans avoir décidé dans leur cœur d'abandonner la faute. C'est parfois dans certaines synagogues, j'ai pu voir, je sais que c'est très rare, des gens qui font le vidouille sans avoir véritablement l'intention d'abandonner la faute. D'accord? Je sais que en général, ce n'est pas le cas, mais ça peut arriver. D'accord? Le Rav Ovadia Yosef disait, quand on frappe sur son cœur pour le vidouille, c'est comme un sac qui est rempli, sur lequel on frappe pour qu'il y ait plus de place. C'est-à-dire, on est plein de péchés, on frappe pour qu'il y ait de la place pour en faire d'autres. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une vanne du Rav Ovadia Yosef. D'accord? Bon. Donc, Kol hamitvadeh bidvarim, tout celui qui fait le vidouille par les paroles, Velo gamar belibo la'azov, mais n'a pas pris la décision en son cœur d'abandonner, Harezé domé le tovel vesheretz beyado. Cela ressemble à quelqu'un qui s'immerge
avec un reptile dans sa main. Il y a des reptiles dont le cadavre nous rend impurs. Pour se purifier du contact avec le reptile, il faut entrer au mikvé, donc s'immerger dans l'eau. Mais quelqu'un qui s'immerge en tenant en main le reptile qui le rend impur. Et cette immersion n'est pas efficace tant qu'il n'a pas abandonné, tant qu'il n'a pas rejeté le reptile. Vechen ou Omer. Et de même, il est dit Umodé ve'onzev Yerucham, c'est celui qui avoue et qui abandonne qui est pris en miséricorde. Donc, il faut d'abord se débarrasser du péché et alors le vidouille a un sens. Sinon, ça ne sert à rien. Vraiment à rien? Non, ça peut être un début de teshuva. On peut, disons, faire, un soupir. Ah, j'aimerais tellement ne pas pécher. C'est pas encore une teshuva, mais c'est un début. Oui. Alors, ceux qui lisent à Kippour le vidouille, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la kavana, mais ils le lisent et. Pourquoi ils ne comprennent pas le français? Non, quand c'est en hébreu. Oui, mais c'est souvent si quelqu'un ne comprend pas, il a une traduction en français, à moins que sa langue naturelle ne soit le hollandais. Alors il faut chercher un marzor traduit en hollandais. D'accord. Il n'a pas la kavana. Pourquoi? Il a lu en français et il n'a pas la kavana. Non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, je pense que c'est très clair ce que je t'ai dit. Oui? Moi j'ai une question, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas Shamar Kashrut, et là, dans son cœur, il dit bon, maintenant je vais essayer d'être Shamar Kashrut. Maintenant, ni faire la vidéo, ni avouer la faute, ni. Ah oui. Enfin, juste comme ça, il décide de manger kasher maintenant. Est-ce que c'est une teshuva ou c'est pas une teshuva? C'est une demi-teshuva. Une teshuva sans vidouille. Ok, mais à part le vidéo, qu'est-ce qu'il demande? Eh bien, il faut décider de ne plus manger taref. D'accord? Oui. C'est un peu extrême, le cas du muet. Le muet. Comment est-ce qu'un muet fait le vidouille? Ah bah, la manière des muets. D'accord? Il ne peut pas le dire. Il varie. Oui, mais la parole d'un muet, c'est pas une parole par la bouche. Ah, avec un plus des signes? Peut-être, oui, peut-être. Peut-être. Jamais un muet ne m'a posé la question, en tout cas pas oralement. Oui. Quelqu'un qui fait du tout, qui lit en hébreu mais qui ne comprend pas ce qu'il dit et qui n'est pas la traduction, ça ne vaut pas. Ça vaut d'abord, non, c'est un exercice de récitation et de participation à la tradition juive, ce qui est quand même pas mal. Il y a beaucoup de synagogues dans lesquelles il y a des gens qui font la prière, ils lisent tout le livre, et certains d'entre eux font également la prière. D'accord? Mais prier, c'est effectivement une mitzvah qui passe par une intention. Si je n'ai pas l'intention, je suis un réciteur de textes hébraïques, ce qui est en soi une bonne chose. D'accord? Oui. Quoi? D'ailleurs, il y a parfois des textes qu'il vaut mieux que les gens ne comprennent pas. Par exemple, à Hanouka, vous connaissez la merveilleuse chanson Ma'ar Sur Yeshuati. La plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Par exemple, Le'et Achin Matbeach Mitzar Amnabeach. Ça veut dire quoi? Lorsque tu prépareras le massacre de l'ennemi aboyant. Le'et Achin Matbeach. Lorsque tu prépareras le massacre, Mitzar Amnabeach, de l'ennemi qui aboie. D'accord? La plupart des gens ne savent pas que c'est ça qu'ils chantent. Bon, peut-être que c'est mieux qu'ils ne le savent pas, parce que par excès de libéralisme, ils vont dire « Ah non, ça ne se fait pas, c'est l'humanisme. » Bon. Vetsarir, l'ifrot et achet. Il faut également détailler le péché. C'est-à-dire pas simplement dire voilà, j'ai mangé pas cachère. Il faut dire j'ai mangé du saucisson, du fromage de boursin, c'est divin.
etc. D'accord? Il faut faire une liste, et voilà, donc on détaille le péché. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Anna Hata'a Amazé, de grâce, ce peuple a péché, Hata'a Gedola, un grand péché. Vaya'asu lahem Elohe Zahav, ils se sont fait des dieux d'or. Qui c'est qui dit ça? C'est Moshe, au moment où il est délégué par le peuple pour demander la Teshuvah. C'est un peu comme un Kohen Gadol qui fait le vidouille pour tout le monde. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je voudrais te dire qu'ils ont fait le veau d'or. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, je le savais très bien, c'est moi qui te l'ai dit. D'accord? Ça veut donc dire que ça fait partie de la stratégie du vidouille. Il faut donner le détail du péché. Plus on rentre dans le détail, plus on est capable d'extirper ça de soi. C'est d'ailleurs ce que disent les psychologues. Il faut extérioriser le traumatisme, etc. D'accord? Par exemple, si quelqu'un a eu un accident de voiture et son traumatisme fait qu'il ne veut plus prendre le volant, que lui disent les psychologues? Il faut que tu prennes le volant, ça va te permettre de sortir du traumatisme. Oui. Étant donné qu'on fait partie d'une unité, Ouais. est-ce que quand je fais à l'échelle individuelle une faute, je dois dire, je sais pas, Achalou, Oui, nous faisons oui, c'est au pluriel toujours, le vidéo est au pluriel. Je sais, mais est-ce que je dois avoir la kavana que c'est l'ensemble qui a fauté ou que c'est moi, à l'échelle individuelle, qui a fauté? Les deux sont bons. Bon. Dalet. Allez, on continue. Dalet. La halakha en question, Dalet, est dangereuse. Une halakha dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'être appliquée. Appliquée. Or, cette halakha n'est pas une halakha à appliquer, c'est une halakha qui explique. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il y a des phénomènes, quand quelqu'un fait teshuva, des phénomènes qui ont l'air bizarres. Par exemple, celui qui fait teshuva, il est renfermé sur lui-même. Alors, moi je veux faire teshuva, qu'est-ce que je fais? Je me renferme sur moi-même. Non. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui est renfermé sur lui-même parce qu'il fait teshuva, ne t'étonne pas. D'accord? Il y a plusieurs comportements bizarres du Baal teshuva. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plusieurs... Incroyable. Bon, il y a plusieurs comportements bizarres du Baal teshuva que le Rambam va nous donner comme description. Il dit, c'est normal, ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est à imiter forcément. Midaché teshuva, parmi les comportements de la teshuva. Liot hashav so'ek tamid lifnei Hashem bifri uftachanuni. Celui qui fait teshuva crie toujours devant Dieu en pleurant et en suppliant. Ah, c'est le premier point. Ve'oseh tzedaka kefi kocho. Il fait de la charité selon ses capacités. Quel est le rapport? Si quelqu'un a volé, qu'il donne de la tzedaka, je comprends. Mais si quelqu'un a mangé du cochon, pourquoi est-ce que quand il fait teshuva, il devrait faire de la tzedaka? Quel est le rapport? Ça c'est un slogan, ça, je veux bien. Mais quel est le rationnel de ce slogan? Pourquoi est-ce que si je fais un péché, je suis porté naturellement, quand je fais teshuva, à donner de la tzedaka? La chose la plus immédiate, c'est tout. Simplement, la teshuva, le péché, pardon, fondamentalement, tout péché est une sorte d'égoïsme. C'est-à-dire, je pense à moi et pas à mon devoir. Donc, quand je fais teshuva, je pense à l'autre. C'est quoi penser à l'autre? C'est lui donner la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka est l'inverse du péché. Donc, si je fais teshuva, je fais la tzedaka. Oui. Je sais pas pourquoi faire teshuva, c'est penser à l'autre. Non, péché, c'est penser à soi. D'accord? On ne tient pas compte du mal que l'on fait à l'autre. Et on ne pense pas à son devoir. Donc, à partir du moment où je cesse de vouloir le péché, ça veut dire que je ne pense plus à moi, je pense à l'autre.
C'est l'équilibre dans le sens inverse. C'est clair? Bon. Il s'éloigne beaucoup de la chose dans laquelle il a péché. Alors ça, par exemple, on voit parfois chez les Baalei Teshuvah une insistance énorme sur les problèmes de tsni'ut. Vous allez dans le mariage d'un Baal Teshuvah, alors vous voyez qu'entre les hommes et les femmes, il y a un mur avec des tessons de verre et des barbelés, d'accord, et des mitraillettes si c'est vraiment nécessaire. Et bon, c'est comme ça. Bon, maintenant, est-ce que la halakha exige cette chose-là? La réponse c'est non. Mais il y a des cas où celui qui a une vie très difficile du côté de la permissivité, alors il est plus sensible que les autres. Une fois, un élève du Mahon Meir m'a dit, je t'invite à mon mariage, je sais que tu ne vas pas aimer ça, mais il faut que tu me comprennes. Il y aura là-bas 2 salles, mais essaye de comprendre. Toute ma famille est d'Elat, de la ville de Elat. Elat. Toute la famille vient d'Elat, et donc, j'ai pas le choix. Tu dis, tu as raison, j'ai accepté. D'accord? Bon. Alors, ce que dit ici le Rambam, Mitrache karbe minadavar shechatavo. Il s'éloigne beaucoup de la chose dans laquelle il a péché. Umshane shmo, il change son nom. Jusqu'à présent, il s'appelait Georges, maintenant il va s'appeler Albert. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Il change son nom. Klomar, comme s'il voulait dire, Ani acher, je suis un autre. Ve'eni oto aish asa ota ma'asim. Je ne suis plus cet homme qui a fait ces choses-là. Ce qui n'est pas vrai, il est le même. Mais au niveau psychologique, il ressent le besoin de changer de nom. Oui. En changeant de nom, on ne change pas d'essence en quelque sorte? On change d'identité, pas d'essence. Maintenant, j'ai connu un cas. Oui. Il y a pas mal de gamins qui sont passés par rapport à juste le fait que quelqu'un. Oui, ça veut dire qu'il a changé son essence. Il a changé son identité. Il y a différentes couches. Il y a d'ailleurs, j'ai connu un cas de quelqu'un qui a tué par inadvertance. C'était pas de sa faute, mais il a voulu quand même corriger ça. Alors il a changé son nom. Il a été habité ailleurs. D'accord? C'est le cas dont parle le Rambam. Ça arrive. D'accord. Maintenant, on devrait continuer le texte, mais c'est la fin du cours. Donc on s'arrête là. Shalom. חיים בנים